Donc, chers compatriotes, je vais commencer par ce document pressant. Ce document pressant est un document très intéressant. Je vais lire ça pour vous. Ce sont des révélations lorsque presque l'Afrique centrale a appris que M. Kagame envoie des troupes en République de Guinée. Nous leur disons merci parce qu'ils sont un peu... quand en les écoutant, tu te dis qu'ils sont un peu agités. Non, ils ne sont pas agités. Connaissant le travail du monsieur là, ce que le monsieur a fait subir aux ressortissants de l'Afrique centrale, c'est l'inquiétude, parce que connaissant son mode opératoire, la façon dont il fonctionne, parce que c'est un manipulateur, un fin manipulateur. C'est l'inquiétude là qui est montée d'un cran en Afrique centrale. Des gens qui aiment la Guinée, des gens qui connaissent le président Alpha Condé, ils connaissent très bien notre pays. Ils se sont dit, eh Dieu, le pays là aussi, le pays là va subir les mêmes causes, les mêmes situations que nous. Voilà les multitudes de questions que les gens là se posent. Voilà les questions que les gens là se posent en longue et disent, yo, la Guinée-Conakry qui est là-bas, là, l'autre côté là-bas. C'est ce monsieur-là qui veut envoyer là-bas des militaires. Non, c'est pas la paix. C'est fini pour ce pays. Nous ne le connaissons pas, hein. Nous le voyons seulement. Comment vas-tu, ma chérie? Pensez, comment vas-tu? Nous le voyons. Il vient en visite officielle. Mais si on t'a expliqué qui est Kagame, qui est Paul, si, selon un animateur télé, ils disent, je ne sais pas s'ils ont bien expliqué aux Guinéens. Il est allé loin pour se dire, est-ce qu'on a expliqué à Doumbouya qui est ce type-là qu'on appelle Paul? Est-ce qu'ils ont expliqué à ce type-là que sa coopération se termine par la malhonnêteté? C'est-à-dire, vous êtes amis aujourd'hui, vous êtes coopérants aujourd'hui. Si seulement il y a eu problème entre vous deux là, lui ne pardonne pas. Il dit, est-ce que le chef de la transition guinéenne connaît très bien le monsieur là? Nous voudrons lui dire de se préparer. Celui qui l'a conseillé de travailler avec ce type-là, il l'a induit dans l'erreur. Parce que ce type-là, quand vous commencez, il ne pardonne pas, il ne laisse pas. Non seulement il ne pardonne pas, et puis il ne laisse pas. Donc, chers citoyens, vous êtes assis. Ils prendront votre argent. Et pas l'argent de Doumbouya, hein. Doumbouya n'a pas d'argent dans ce pays. Il est rentré dans ce pays-là pauvre. Il est issu d'une famille pauvre. Sa famille est extrêmement pauvre. Tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a comme fortune, comme argent, c'est pendant le temps du président Alpha Condé. Il a eu. C'est-à-dire avoir un peu d'argent. Mais là où il est devenu milliardaire, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, c'est pendant cette transition-là. Il a rendu toute sa famille riche, ses proches riches. Donc ce n'est pas son argent, il va prendre, payer, parce que ce n'est pas gratuit. S'ils vous ont dit que c'est gratuit là, parce que c'est ça. Donc, non seulement vos maris qui sont fonctionnaires sont payés en retard, deux fois même, il n'y a pas de salaire. Vos maris qui travaillent dans les compagnies minières sont licenciés parce qu'il n'y a pas d'argent. Vos maris qui sont militaires n'ont plus de primes. L'ensemble de toutes ces situations-là, pendant 4 ans, vous êtes dedans. Et voilà maintenant, on vient rajouter une autre situation sur vos problèmes. Ce n'est pas l'argent, les maigres montants de Benito qui vont prendre pour payer. Non, ni de Dabara, ni de Matou, ni de mon frère Guissé. Non. Hey, c'est l'argent des vomis.
Et l'argent des mines que vous perdez à 80%, c'est-à-dire la valeur nette de vos... La valeur nette, c'est 100%. Dans la valeur nette 100%, vous ne gagnez que 16%. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, peut-être nous allons voir dans 2 ou 3, 4 mois, c'est-à-dire ils vont vous payer 1 mois pour 2 mois. Vous aurez un salaire pour 2 mois. C'est lorsqu'un moment arrivera ici, là, vous aurez 3 mois. Ça arrivé au Congo, hein. Cela est arrivé au Congo au temps de Mobutu. Demandez au temps de Mobutu, les gens sont tellement concentrés dans... non, demandez. Au temps de Mobutu, 2 mois après, on paye 1 fois. 3 mois, on paye 2 fois. D'ailleurs, mais on paye 1 fois et demi dans 3 mois. Quand cela est arrivé, les gens ont dit non. C'est en ce moment-là, les rebelles là, ont profité pour attaquer le pays. Et vous avez vu que les militaires n'ont rien fait. Ils ne sont pas payés, ils sont sous-payés. Parce que on vous parle de 300, entre 400, et puis ça c'est le chiffre qui a fuité. Mais est-ce qu'on connaît réellement le chiffre exact? Alma Fouslaro. Parce que ce qui me touche dans ça, là, moi, le fait que Doumbouya prend l'argent, ventile, là, ça me dit rien. Hein? Mais c'est le fait que notre mine, ce qui nous appartient, notre bien commun, est sous-évalué. C'est ça le problème de tout intellectuel. Quand vous voyez les professeurs d'université là, c'est un sujet, faire des conférences de presse pour vous expliquer que nous avons mal négocié nos contrats miniers. Vous pensez qu'ils sont contre la Guinée. Non, regardez ceux qui disent qu'ils sont des apatrides, qu'ils sont des comme ça, comme ça. C'est des gens aujourd'hui qui mangent dans les poches des ministres. Sinon, si tu aimes ce pays, tu es un vrai Guinéen, parce que nous ne sommes pas en politique. Quand tu regardes la situation de ce pays actuellement là, tu penses que c'est Benito qui mange l'argent du pays là, ou bien c'est mon frère Lelouma, ou bien c'est mon frère Ablaye Touré ou quoi. Non, Oté. Regardez. Mon frère Hamidou Baldé a raison, un petit pays. Je vous dis, même la Guinée forestière est plus grande que le Rwanda. La Guinée forestière est plus grande que le Rwanda. Mais ce type-là, d'abord, c'est-à-dire, il aime tellement pleurnicher quand il est attaqué. Quand il est menacé par une puissance africaine ici, là, il se confie. C'est comme ça qu'il fait. Donc, regardez, l'argent, votre mine, votre argent. Lui aussi, il était à Conakry. Quand il a vu les agitations de certaines personnes autour de nos mines là, il dit, moi aussi, je vais créer quelque chose là. Hein? Je vais créer quelque chose pour avoir un peu d'argent. Et puis lui, on ne paye pas en francs guinéens, c'est en devise. C'est en dollars. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est venu gâter tout ça là? On dit, on entend les déclarations du président Fakonde. Il connaît bien le président Fakonde, il le connaît très bien. Parce que lorsque nous avons fini notre présidence de l'Union africaine, c'est le Rwanda qui avait succédé à la Guinée. Et c'est lui-même, Kagame, qui avait demandé au président Fakonde, il veut que la Guinée soit le pays vice-président de leur présidence. Nous avons accepté. Ce type, il connaît bien le président Fakonde, il le connaît très bien. La déclaration du président Fakonde a renforcé ses arguments vers Doumbouya. Ah, le type là est comme ça, là où il est comme ça, hein, là où il est comme ça. Ah, l'Angola est comme ça, les pays là sont comme ça. Voilà, l'Afrique du Sud, l'Angola, les pays là sont puissants. Ce sont des pays, hein, voilà, qui sont forts en mercenariat. Donc moi, je te donne mes militaires, on fait comme ça, et tu me donnes les mines. Tout le service de gardiennage, je gère ça, tu me payes. Voilà le marché que je t'offre. Tout ça là, le débat est là-bas. Sinon, le Gabon est à côté. Hein. Pourquoi elle n'a pas proposé au Gabon? Les pays de l'Afrique centrale là n'aiment pas entendre parler des Rwandais. Non. Ils n'aiment pas.
Donc maintenant là, le peu d'argent que vous gagnez là, je m'adresse aux épouses de ces militaires, de ces fonctionnaires là. Vous allez voir, hein, vous allez voir, dans quelques temps là, vos salaires vont retarder. Les routes qu'on vous vend là, dans la tête, qu'il y aura combien de kilomètres de route, rentrée, sortie comme ça, vous allez comprendre. Parce que le type là, il s'est militarisé pour protéger son pouvoir, non pour rendre le pouvoir. Il est prêt à tout, parce qu'il a tout gagné. Lui, il a tout gagné, parce qu'il a tout envoyé à l'étranger. D'ailleurs, j'ai demandé aux intellectuels, ceux qui travaillent dans les banques, dans quel pays ou quels sont les pays aujourd'hui, hein? Quels sont les pays aujourd'hui qui accueillent les comptes bancaires, hein, de nos responsables là? Demandez. Dans quel pays ou quels sont les pays aujourd'hui qui abritent aujourd'hui les comptes bancaires de nos responsables là? Renseignez-vous. S'il n'y a pas le Rwanda de là, c'est qu'elle n'appelait pas. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Libéria, le Rwanda, le Bénin. Ils ont demandé à tous ceux-ci-là d'investir là-bas, d'envoyer de l'argent là-bas, des banques. Vous savez, c'est ce qui est entendu. Tidjane Thiam, demandez au président Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam du PDCRVA. Lorsqu'il a quitté la banque suisse, on l'a proposé d'être le président d'une banque rwandaise. Il a fait que comme 2 ou 4, 5 mois, il a quitté. Il a compris que ça, non. Lui a automatiquement compris. Il évite même de dire le nom du type là. Il évite. Il n'a fait que 4 mois, 5 mois au Rwanda, il a quitté. Le président du PDC, Tidjane Thiam, qui était le boss de la banque suisse. La plus grande banque au monde. La banque suisse. Il y a eu des problèmes. Hein? Parce que ce n'est pas une question guinéenne. Hein. Les gens sont plus inquiets pour nous. Ceux qui connaissent ce type-là se disent, eh Allah, qu'est-ce qui a poussé ce pays-là à coopérer avec ce type? D'abord, les fréquentations. Regardez ces fréquentations. Il y a des pays ici, là, qui n'aiment pas sa fréquentation. Parce que c'est quelqu'un. Il ne viendra jamais vous conseiller dans le bon sens. Et pourtant, il n'est pas si intelligent. Parce qu'il est trop bête. Donc, préparez-vous, hein. Galère sur galère. On a pas maté, galère. Vous avez vu, la maman a commencé. C'est-à-dire notre argent. L'argent, nous n'avons pas de tout, nous n'avons rien. Nous avons Konoko Doumbouya a gardé en réserve plus de 4 milliards de dollars après les élections qui va faire toutes les routes de la Guinée. Aïe, écoutez les conneries comme ça. Est-ce vrai? Parce qu'aujourd'hui, même les districts ont un directoire de campagne, même les districts. À l'extérieur même, à l'extérieur. Thank you. À l'extérieur. Comment on appelle ça? En Europe. Il y a ce qu'on appelle quoi? Comment on appelle ça? Voilà, la direction de campagne de l'Europe. Maintenant, ils ont pris par pays aussi. Allemagne, France. Il y a la direction générale. Il y a on dit direction générale, direction régionale. Tellement qu'ils sont forts. Aux États-Unis, ici, là, ils n'ont plus que l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud, là, il y a pas, les pays du Sud, là, font pas, les États du Sud, là, font pas partie. C'est-à-dire, par là, nous avons Washington, Maryland, comment on appelle ça? En tout cas, tout ce qui est, tous les États qui sont par là, New Jersey, en haut, là, Pennsylvanie, tout. Il y a la direction de campagne de l'Amérique du Nord. Maintenant, ils ont pris direction régionale haute, là. Mais ici, là, on se connaît. Vous ne serez pas pimenté. Non, vous ne serez pas pimenté. Mon frère Emmanuel Bangoura, comment vas-tu? Vous ne serez pas pimenté. Frotto du Calbela Koussir en Kele ici. Mais nos plans ne seront jamais divulgués sur la place publique. Mais nous allons comprendre ça. Donc, je vais lire ces primes-là, ces déclarations, ces sorties de spécialistes, ceux qui connaissent le pays là au niveau de l'Afrique centrale. Parce qu'ils veulent nous aider
à comprendre, à connaître ce type-là. Ce type-là, c'est un danger public. Il est arrivé au pouvoir. Je faisais la 12e, c'était en 94. J'étais en 12e bas. 11e bas, 12e, en 94. 94, moi, Massanta Benito, j'étais au lycée Cabral, c'était à 12e bas, 11e, 12e. Ou bien j'ai passé pour la 12e bas, soit j'ai passé pour la... J'ai oublié maintenant. 94, hein, 1994. On venait juste de faire notre première élection pluraliste, c'est-à-dire en 93. La première élection dans ce pays-là. C'est en 95, il y a eu la première élection législative dans notre pays. En 95. Il arrive, il m'a de 84 à aujourd'hui, là. Il est là. 94, jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Donc, Allemagne,